Mes frères, à la santé de notre nouveau frère. À votre santé. Mon très cher frère, qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? Eh bien, c'est curieux. Cette cérémonie est très impressionnante. Mon cher frère, pourrais-je vous laisser ma carte au cas où vous auriez besoin de mes services? Je vends de tout, de la bonneterie, des chaussures, du savon à des prix invraisemblables. Tu permets, mon cher Lévi-Stein? Je t'en prie. Mon frère Abnel, nous allons bientôt nous mettre à contribution. Oui, un de nos amis de notre loge voudrait un bureau de tabac. Le Grand Orient est submergé de monde en ce moment. Avec vous, ça ira peut-être un peu plus vite. Volontiers. Je vous remercie. Ah, dans quelque temps, je vous parlerai aussi d'une autre affaire. Depuis plusieurs années, j'ai droit à la Légion d'honneur. Je ne m'en suis jamais occupé, je n'ai pas voulu déranger nos amis pour ça, on leur demande déjà tellement de choses, n'est-ce pas? Vous m'aiderez? À votre service. Merci beaucoup. Alors, au revoir. Ah non, pas comme ça. Voyez-vous, des petits coups secs avec le pouce, là, comme ça. Pom, pom, pom. Essayez. Pom, pom, pom. Et ben voilà. Avec ce signal-là, on ouvre toutes les portes. Alors, content? Bon. Tu as l'air contrarié. Oh non. Déjà déçu? Pas encore. Tu me raconteras la séance. Ah, j'ai juré de ne rien dire. Même à moi? Écoute, c'était pas ridicule. C'était étrange. Mon chéri. Oh, mon chéri, c'est idiot, mais j'ai peur pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Oh, mon grand. Mon très cher frère Abnel, vous êtes député. J'ai un service à vous demander. Tous les détails sur la théorie. Mon très cher frère, si vous pouviez m'obtenir cette place, vous me feriez plaisir. Mon cher, donnez donc un coup de téléphone au préfet qu'il m'ôte cette contravention. Demandez la liberté, le scandale fascinateur. Mon très cher frère Abnel, j'ai besoin d'un bon témoin de moralité dans un procès. C'est un de nos frères qui passe en correctionnel. Il est bien un peu coupable, mais avec un peu d'appui. Et pour manifester cette solidarité maçonnique, je suis sûr que vous voudrez bien vivre. L'arrestation du banquier Charles Lévy. Le crime des banques coopératives. Un nouveau scandale financier. Il faut l'exclure, c'est une fripouille. Oui, évidemment, c'est une fripouille, mais puisque personne ne le sait, nous pouvons le garder parmi nous. Non. Mais je comprends très bien vos réactions, mon cher Abnel. Mais tenez, je vais vous citer un exemple. J'ai vécu pendant 20 ans en maçonnerie avec un frère que je considérais comme un escroc. Ben, je n'ai rien dit, parce que c'était un excellent maçon. Nous ne sommes pas du même avis. Pourquoi? C'est un adversaire de la maçonnerie. Mais son projet est excellent. Qu'importe, il nous dessert. Vous n'avez pas l'air de mon ami. Non. Non, non et non, je ne ferai pas ce que vous voulez. Un vous demande de vous conformer à la discipline républicaine. La discipline républicaine et maçonnique. Je sais ce que c'est, allez, c'est une canaillerie. Mon frère, ne laissez pas vos paroles dépasser votre pensée. Oh, ne croyez pas que je sois en colère, non, j'ai tout mon sang-froid au contraire. Et c'est pour ça que je ne voterai pas cette loi unique. Vous détruisez ce pays en l'empoisonnant doucement. Abnel. Oui. Ah, bonjour, cher ami. Comment on va? Bien, merci. Ah, je vous ai fait appeler.
Que se passe-t-il? On ne vous voit plus. Vous le boudez? Oh non. Cigarette. Non, merci. Dites-moi, pourquoi avez-vous refusé de faire partie de la commission d'enquête? Oh, j'ai beaucoup de travail en ce moment et je fais déjà partie d'autres commissions. Avenel, répondez-moi franchement. Ce n'est pas parce que nous avons eu l'autre jour une petite discussion bien fraternelle? Eh bien, justement, si. Je voudrais vous parler de la franc-maçonnerie. Ah, mais bien, voyons, mais bien entendu. Asseyez-vous. Alors, Je vous écoute. eh bien, voilà, vous avez été mon présentateur, je vous dois une explication. Je suis décidé à déposer ma démission. Vous avez l'air d'avoir été déçu par la maçonnerie. Au pire, choqué. Pourquoi? Mais confessez-vous, mon vieux. Vous ne serez pas le premier maçon qui m'aura ouvert son cœur. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais à moi, personnellement, rien. Mais je trouve ce milieu maçonnique... Pourri d'arrivistes écœurants. Je vous l'accorde. Ah, ben, je ne vous le fais pas dire. Oh, croyez-vous que je sois dupe? Ben, alors je ne comprends pas. Tant de vertus affichées sur le programme à la porte. Tant de mystères à l'intérieur pour ne cacher que ces petites combines, ces appétits de comitard. Je m'attendais à trouver des hommes dévoués, sinon supérieurs. Au lieu de ça, je n'ai rencontré que des quémandeurs de bureaux de tabac ou de décoration. Ou alors des fripouilles qui cherchaient à m'utiliser pour échapper à des condamnations. En dehors d'eux, des phraseurs, des sectaires ignorant tout, ne connaissant rien de l'histoire de leur pays, rien de l'histoire du monde, rien de la politique, rien de la philosophie, rien. Ah, des cerveaux vides, mais des dents longues et des langues folles. Et c'est cela qui gouverne la France. Il n'y a qu'une solution, la guerre. Pour réussir à déclencher la guerre, la maçonnerie a besoin de tous ces hommes. Sur combien de voix pouvons-nous compter à la Chambre? Nos frères parlementaires sont à peu près tous sûrs. Sauf un que j'oserais nommer, car il fait partie de notre loge. Dis donc, Avenel. Il tient des propos contre le Grand Orient et qu'il accuse de vouloir déclarer la guerre à l'Europe. je n'ai jamais eu confiance en ce type-là. C'est une faute de l'avoir laissé entrer ici. Nous pouvons encore leur ramener de meilleurs sentiments. Doute que vous réussissiez. Qui sait? Nous avons peut-être les moyens pour ça. L'aviation allemande n'a pas d'appareil. Plus de 2000 accidents d'avion l'année dernière en Allemagne. La ligne Siegfried est à peine construite. Les tanks allemands marchent difficilement. Un détail entre autres qui m'a été rapporté par un de nos frères. Quand leurs tanks sont entrés à Vienne, on s'est aperçu que certains d'entre eux étaient en carton et montés sur des hautes bicyclettes. Voyez-moi, mes frères, il nous serait facile d'abattre le national-socialisme dont les exigences sans cesse accrues deviennent intolérables. Et libérer ainsi nos frères réduisent à l'esclavage. Jamais nous n'avons été plus près. En 15 jours, nous réglerions le sort de l'Allemagne. Notre loi régirait l'Europe définitivement. Notre victoire est sûre. C'est faux. C'est faux. Silence. Ce que dit cet homme est faux. Mon frère, je vous rappelle alors, vous n'avez pas la parole. Je le sais. Je suis député et membre de la commission de la défense nationale. Je ne peux pas laisser se prolonger un discours aussi manifestement erroné. Les appréciations de monsieur... De notre frère, Liechtenstein. Oui, si vous voulez. Sur l'état de l'armée que possède l'Allemagne sont des mensonges. Et ajouter quoi serait la stupidité. Et pourquoi vouloir une guerre entre l'Allemagne et la France? Mon frère, vous n'avez pas la parole. Peu m'importe. Mais je tiens à dire qu'aucun motif réel de conflit ne peut être invoqué. Vous le direz tout à l'heure, après l'exposé de notre frère. Non, je le dirai immédiatement, avant d'entendre des stupidités bellicistes. Mais vous tous, maçons, vous poussez à la guerre. Pour que ce pays soit gouverné par vos lois, par les juifs, et la maçonnerie surtout. Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse, un régime ignoble, une république pourrie. Mon frère Avenel, je vous prie de couvrir le temple. Vous êtes tous des menteurs et des faussaires. Tout chez vous n'est qu'une sinistre comédie.
Moi, comme vous, j'habite Neuilly. C'est pourquoi je me permets de vous rejoindre. Oui, vous avez fort bien fait, monsieur. J'étais près de vous à l'avenue. Je voulais vous féliciter. Oh, merci. Vous avez très bien fait de leur crier des vérités. Ce sont des fous. Malheureusement, il est impossible de leur faire entendre raison. Les événements sont pourtant indiscutables. Oui. Dites-moi, j'ai des documents confidentiels sur l'action actuelle de la maçonnerie qui peut-être vous intéresseraient. Des documents? Oui, des documents. Vous êtes député, il serait utile et urgent que je vous les communique. Mais je crois bien, où sont-ils? Chez moi, pas très loin d'ici. Si vous avez quelques minutes. Et volontiers, allons. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Pétard ou couteau? Le couteau, ça fait moins de bruit. Attention, les voilà. Un instant, je vais voir si